Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo autour du budget course pour les mois difficiles. Comme j'ai dit dans des vidéos précédentes, j'ai perdu mon travail. Du coup, c'est un peu serré pour le moment, surtout avec le déménagement. Du coup, je compte à partager avec vous toutes mes astuces et surtout, vous allez comprendre comment j'arrive à faire un stock de denrées non périssables, de denrées essentielles qui me permet parfois d'économiser beaucoup d'argent tout en dépensant un minimum le mois ou les 2 mois qui suivent. Là, j'ai commencé par acheter ces boîtes de rangement chez Action à 2,59 € pièce. C'est des grandes boîtes, ce qui me permet de conserver un maximum de denrées à l'intérieur. Vous pouvez tout simplement utiliser, comme je faisais auparavant, vos boîtes de confiture, des boîtes en verre bien sûr, ou des bocaux en plastique, les laver, sécher et recycler. C'est vraiment très pratique. Comme vous voyez, c'est des grandes boîtes. Là, j'ai du riz. Bien sûr, le plus important, c'est d'avoir un endroit propre, sec, loin de l'humidité et surtout fermé pour toutes les denrées. Si vous ne voulez pas les stocker, bien sûr, dans leur emballage. Moi, je fais moitié-moitié. Je remplis ces bocaux et si j'ai des denrées en plus, bien sûr, je les stocke telles qu'elles sont dans leur emballage. Mon stock ne m'a pas coûté beaucoup d'argent. Comment ça se fait? Déjà, pour ces boîtes-là, je ne les ai pas achetées à la fin, je ne les ai pas achetées au début. À chaque fois de mon budget de course, je prends 5 €, 4 € que je mets de côté pour acheter petit à petit, en fur et à mesure, jusqu'à avoir ça. J'ai commencé, ça fait 2 mois et demi environ. Donc là, les pâtes, le riz, c'est un riz que j'ai acheté à l'anti-gaspillage, comme vous avez vu dans des précédentes vidéos. 3 paquets à 1 €, l'emballage est juste un petit peu abîmé sur le couteau, mais sinon c'est propre. Ça se conserve encore jusqu'en 2023 ou 2024, selon les marques. Pour les haricots blancs, j'avais acheté au magasin, il y a une épicerie orientale, donc c'était moins cher, c'était à moins de 3 € le kilo. Pour les pâtes également, c'était à l'anti-gaspillage, les 3 paquets à 1 € comme vous avez vu. Mais vous pouvez prendre ça en grande surface, mais bien sûr, vous prenez la première marque. Pour les spaghettis, j'ai moins d'un paquet. On ne les consomme pas trop en ce moment, c'est pas qu'on ne les aime pas, mais comme j'ai trouvé une bonne affaire de pâtes de ce genre-là, donc je voulais pas prendre différentes formes de pâtes et dépenser de l'argent inutilement. Comme c'est pas cher pour ce modèle-là, je prends ce modèle-là. C'est des pâtes, ça reste des pâtes. Le jour où je suis en rupture et il n'y a pas ça à l'anti-gaspi ou en bonne affaire, je peux prendre autre chose. Les lentilles également, j'ai pris au magasin oriental. Le couscous, j'ai pris chez Leclerc. Quand j'avais fait mes courses, ça fait quand même plus de 2 mois. J'avais pris le couscous Eco Plus à moins d'1 €, c'est à 98 centimes. C'est un couscous moyen, mais on le consomme vraiment très très bien. Et une fois tous ces bocaux remplis, je sais bien que j'ai un stock qui me suffira pour le mois généralement. Et bien sûr, avant de faire mes courses, ce qui est très très pratique, comme je vous ai dit auparavant, ces étiquettes, c'est vraiment très important. J'ouvre mon placard, je sais très bien qu'il ne me reste pas beaucoup de lentilles. Donc sur ma prochaine liste de courses, j'écris lentilles. Et si je ne consomme pas tout, ce qui me reste sera un peu de stock pour le mois prochain. Voilà. Pour ce qui reste, comme j'avais une bonne affaire, comme vous voyez, j'ai encore 6 paquets de pâtes, pardon. Les 3 paquets à 1 € que j'ai pris toujours à l'anti-gaspi. J'ai rempli mes bocaux et ce qui me reste, je garde aussi comme ça, fermé ou dans un petit carton. L'essentiel, j'ai mis comme ça dans un petit panier. J'ai mis le temps aussi pour acheter. J'achète pas tout à la fois, soit un petit carton, soit dans un coin, soit un sac, soit une grande boîte hermétique, comme vous voulez. Mettez de côté. Il ne faut pas tout ouvrir non plus. Là, pour ce qui est des conserves, il me reste des champignons. Toujours, j'ai pris à l'anti-gaspi. Là, des champignons que j'ai pris à Auchan. Donc, si je ne consomme pas tout, quand je tombe sur une bonne affaire, surtout à l'anti-gaspi ou au déstockage alimentaire, je vous conseille vraiment d'essayer. C'est vraiment très intéressant. Ce qui reste, je laisse pour le mois prochain. Donc, ça reste un stock. Le mois prochain, quand je fais mes courses, si j'ai un bon budget et je peux en acheter des champignons, je peux en prendre. Comme ça se consomme très bien avec les pâtes, on consomme ça beaucoup. Donc ce qui reste, ça restera pour plus tard, pour une période plus difficile. Là, j'ai du miel bio que j'ai acheté, je vous dis, ça fait 2 ans que je l'ai. Je l'avais pris en déstockage alimentaire, un magasin qui allait fermer.
Donc j'ai saisi l'affaire. Il me reste encore de ce miel-là. Surtout en hiver, on a besoin si on est enrhumé ou autre. Ma petite boîte de thon tomate, elle est toujours là pour faire mes coquilles, mes croquettes de pommes de terre. Pour ce qui est tomate concentrée, j'ai encore le petit. La purée, il ne me reste que 2 sachets. Le jus de citron, il est là. Comme l'huile, comme vous le savez tous, l'huile a augmenté de prix. Là, j'ai pris dans un magasin de stockage alimentaire. Comme vous voyez, c'est une marque que je ne connais même pas, écrite en une langue que je ne connais même pas, mais j'ai vu que c'était le dessin de tournesol. C'est l'huile de tournesol, pardon, comme vous voyez, la bouteille est un peu abîmée sur le côté, mais ça ne change rien. C'est de l'huile, c'était seulement à 2,50 €, alors que dans les autres magasins, ça dépasse les 3,99 €. Du coup, j'ai saisi, j'avais pris 4 ou 5, je pense. Là, il me reste une seule, mais j'avais pas pris plus que ça. Comme j'allais récupérer de mon ancien logement tous mes affaires, j'avais de l'huile Carrefour, marque Simply, la moins chère, que j'ai achetée un peu avant la crise. Dès que j'ai entendu qu'il y aurait une crise, j'ai pris un budget de 50 € pour acheter de l'huile. Je me rappelle, j'avais pris 18 litres. Et là, il me reste les 6 litres. Mais même s'il me reste les 6 litres, si je tombe sur une bonne affaire dans le mois, pendant les mois à venir, je peux en prendre un peu d'huile, bien sûr, ne pas exagérer et garder ce stock comme la date est loin. Pour ce qui est de mes bocaux, quand je remplis, parfois, bien sûr, il me reste un tout petit peu. Par exemple, l'exemple du riz. La boîte est fermée, mais il me reste ça. Je mets toujours dans un sachet de congélation, bien fermé, comme vous voyez. Je les ai pris à Action. Donc, je ferme bien. Je ne vais pas me prendre à la tête à acheter un nouveau bocal. Et je commence par consommer cela. Donc là, j'ai un demi-paquet de tagliatelle. J'ai des cheveux d'ange et j'ai du riz. Ce riz-là va partir en un petit riz aux légumes, une salade de riz, ça dépend. L'essentiel, je vais consommer cela en premier. Là, dans un autre petit panier, j'ai une seule brique de lait qui me reste, que j'ai pris également à l'anti-gaspi. Et de la pâte de date, j'ai pas encore eu le temps de faire des gâteaux ni quoi que ce soit. Là, j'ai du pain tortilla qui me reste encore, que j'ai pris au déstockage. La date est encore loin. Je temporise un peu, comme vous le savez, pour les mois difficiles. Donc, pas trop de viande. Pas trop de charcuterie, ça dépend. Du coup, je peux pas faire des tacos. Donc, pour un tacos, il faut sûrement du poulet, des avocats, de la viande hachée. Donc, ça coûte plus cher. Du coup, j'ai laissé pour le moment, j'y touche pas. Là, j'ai une série d'épices. Comme vous voyez, je mets là plus haut. C'est plus pratique, pardon. J'ai un petit placard. Là, j'ai des épices tagine, j'ai des épices kefta, des épices barbecue, épices paella. Pour ce genre d'épices, je les prends en marché. Donc, dans les grands marchés populaires, vous trouverez ce genre d'épices, les 3 à 1 € généralement. Sinon, 50 centimes pièce ou 1 € et ça reste toujours moins cher que les magasins. Par exemple, il y a des périodes de Noël, période du Ramadan, pas mal d'occasions où les magasins, bien sûr, proposent ce genre de mélange. Et quand l'occasion est passée, ben, ça reste en stock et ils envoient ça dans des marchés, ça passe au déstockage. Donc, je saisis l'affaire. Donc là, ils sont fermés. J'ai mon petit épicier de côté, j'ai des petits bocaux, j'ai des petits épices que j'utilise. Une fois c'est fini, je sais très bien que j'ai un bon stock de côté. Là également, j'ai des bocaux. J'ai des cacahuètes salées, c'est un petit paquet, je viens d'ouvrir, de mettre dedans. Un petit paquet à 45 centimes qu'on peut trouver chez Carrefour, Auchan, Leclerc. Au milieu, j'ai du cacao, des cheveux d'ange, des cubes de bouillon que j'ai pris à l'anti-gaspi, du sucre en morceaux qui me restait comme l'autre bocal était rempli, et un bocal vide. On verra bien ce qu'on va trouver la prochaine fois, si on tombera sur une bonne affaire, quand on remplira ce dernier bocal. Ces bocaux aussi, je les ai pris au marché, les 3 à 5 €. C'était au départ des bocaux qui servaient pour décoration, il y avait des grosses bougies à l'intérieur. Comme ça se vendait mal, ben, la dame a préféré se débarrasser des bougies et les vendre comme ça. Je les ai bien lavées, désinfectées, séchées et utilisées comme ça. Donc il faut toujours saisir les petites bonnes affaires. Pour ce qui est du petit déjeuner, je vous dis toujours, j'aime bien faire des crêpes, des pancakes, pas mal de petites choses maison, surtout quand il y a beaucoup d'enfants. Mais parfois, je prends également des petits gâteaux
bonne affaire. Là, j'ai 2 paquets de biscottes qui me restent. Un paquet de gâteaux au chocolat Carrefour, je pense à 78 centimes. Il est déjà entamé. Et quelques madeleines que j'ai pris au déstockage alimentaire. Donc voilà ce qui me reste pour ce mois-ci. On finira avec ça. Et le jour où j'aurai rien, soit je reprends la première marque, soit tout simplement j'y vais à l'anti-gaspi saisir les bonnes affaires. Ce que je fais assez souvent. Ces gâteaux-là, je les ai achetés pour le mois dernier. Donc c'est ce qui reste. Ça reste toujours un petit stock. Pour le pot de Nutella, il est à moitié. Il n'est pas rempli. Donc il me reste encore. Pour le pot de miel, je l'ai pris à seulement 2 € au marché. La date est encore loin de 6 mois. À ce moment-là, je n'ai pas encore récupéré mes affaires de mon ancien logement. Là, pour le reste, je vous conseille toujours de faire ainsi. D'étiqueter tous vos bocaux. Comme ça, surtout pour les produits essentiels. Moi, j'ai toujours tracé une liste de courses, une liste de denrées essentielles. J'écris par exemple lait, sucre, café, semoule, pois chiches, tout ce qu'il me faut, farine et tout. Le thé, de la chapelure, de la levure, pardon. Vraiment tout ce qu'il me faut. Là, ça commence à décoller un petit peu, mais c'est pas grave. J'ai écrit ça sur des étiquettes. J'ai collé sur des boîtes que j'avais déjà à la maison, même sur des bocaux. Et là, directement, à chaque fois que j'ouvre mon placard, je vois la boîte qui est vide. Et j'écris directement sur mon petit coupon, ma petite liste de courses. Comme ça, je saurai directement. C'est pas, j'arrive au magasin et je commence à réfléchir. Alors, il me faut quoi? J'achète des choses inutiles et j'oublie l'essentiel. J'espère que mes petites astuces placard, stock, vous ont plu. N'hésitez pas à m'en dire plus si vous avez des meilleures idées en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!